Ok, 5 minutes de moussard pour commencer. Il y a une fois un père, comme tous les bons pères juifs, il attrape son fils, il lui dit, dis-moi, qui tu préfères, papa ou maman? Qui tu aimes le plus, papa ou maman? Le père dit, papa, vous deux, c'est pareil, papa, maman, c'est la même chose. Il dit, non, non, dis-moi qui tu préfères le plus. Il dit, vous deux, vous deux. Il dit, regarde, je vais te poser une question, tu vas me répondre. Si papa, il voyage en France, et maman, elle voyage en Chine, avec qui tu vas? Il dit, avec maman. Il dit, bah, tu vois, tu préfères maman. Il dit, non, papa, la Chine, c'est loin, j'ai jamais été, tout ça, j'aimerais bien aller. Il dit, bon, ok. Deuxième question. Si papa, il voyage en Chine, et maman, elle voyage en France, avec qui tu vas? Il dit, ben, avec maman. Il dit, bah, tu vois, encore une fois, tu préfères maman. Il dit, non, parce que je suis déjà parti en Chine. Arrêtez de comparer. Le début de la comparaison, c'est le début de la fin. Quand quelqu'un vous compare entre vous, ouais, pourquoi c'est qui le mieux? C'est moi le truc, tu vas voir le rave, ou tu vas voir n'importe qui, ta femme, tes enfants, tes trucs, tu préfères. À chaque fois qu'on se compare à quelque chose, on se rabaisse. Pourquoi on se rabaisse? Parce qu'en général, on n'a pas la question, on n'a pas la réponse qu'on veut. Comment ils disent en français? La pelouse du voisin est toujours plus verte. Ouais. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ouais, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de poubelles là-bas. Donc en général, on ne sait pas ce qui se passe. Tout ce que les gens ils vous montrent, chacun d'entre nous ici, tout ce que tu vois, c'est une façade. Tu ne sais pas ce qu'il pense à l'intérieur, tu ne sais pas comment il est à l'intérieur, tu ne sais pas peut-être qu'à l'intérieur de lui, il souffre la personne. Peut-être à l'intérieur de lui, elle est joyeuse, mais elle ne le montre pas. Donc arrête de te fier aux apparences. Tu vois des gens, des fois, je ne sais pas, vous avez raconté une fois. Moi, j'aime bien, comme vous le savez, plaisanter comme ça 2 fois. Et une fois, j'étais ici, à Ramoth, tout en bas de Ramoth, ça veut dire vraiment dans la route principale. J'arrive en bas au feu rouge et je vois une super BM et tout ça. Et moi, j'ai deux chevaux des années 20. Et j'étais comme, bon, au Hachem, bon moteur, tout ça. Hop, j'étais là-bas, une voiture à côté de moi, tout pimpante, tout ça et tout. Et je suis comme ça et tout. Et on était en été, c'était début de l'été, donc il n'y avait pas encore les masses gagnées, c'est-à-dire il n'y avait pas encore la clim dans la voiture, c'est-à-dire les gens ils l'allumaient pas encore, donc les fenêtres restaient ouvertes, le trip là-bas. Et je le regarde comme ça, je lui dis tu veux changer? En plaisantant comme ça, c'était une BM. Alors il avait ici dans son rétroviseur une carte comme ça. Et il me dit si tu veux changer ça avec moi aussi, je suis prêt à changer. Il avait une carte d'handicapé. Donc il m'a dit, si tu veux changer l'handicap et la voiture, je suis prêt à prendre ta voiture. Des fois, hein, on ne sait pas le bonheur ou la chance qu'un homme il peut avoir avec soi-même. On marche, on va, Achir. C'est quoi Achir en hébreu? Aïn, Shin, Yud, Resh. Riche. Ouais, riche. Quelqu'un de riche. C'est quoi quelqu'un de riche? Tu prends dans la Torah, tout est écrit en même temps, tout est condensé. Achir, tu écris Aïn, Shin, Yud, Resh. Aïn, c'est les yeux. Shin, c'est les dents. Les mecs, des fois, des mecs, ils ont mal aux dents, ils se tapent la tête contre le mur, ils ne peuvent pas. Aïn, Shin, Yud, Yadaïm, les mains, Resh, Raglaïm, les pieds. T'as ça, t'as le minimum vital. Moi, je pense que c'est le maximum, c'est le top. Quelqu'un, il va, tu peux descendre, tu peux aller à la Macolette, tu peux aller acheter, tu peux parler, tu peux regarder, tu peux voir, tu dois être au top. Tout le matin, rien que pour ça, tu dois te lever en zeste comme ça, attaque, super content de ce qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné. Il y a des gens qui se lèvent le matin, lo alenu, lo alechem, ils ne voient plus. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils n'arrivent plus à poser un pied par terre. Il y a des gens, on sait même pas, on peut même pas imaginer. Moi, il y a quelques mois, j'ai eu la salmonelle. On a acheté des œufs qui étaient touchés. Il n'y a que moi qui en a mangé à la maison. Et j'étais à l'hôpital. Ils m'ont emmené à l'ambulance, avec l'ambulance à l'hôpital. Quand tu vois les mecs, comment ils crient à l'hôpital, ils souffrent, ils sont dedans, j'étais aux urgences. Tu dis Baruch Hashem de ce que j'ai, Baruch Hashem de ce que je peux faire. Quoi, bon, j'arrive pas à étudier là, j'arrive pas à avoir plus de parnassa. Baruch Hashem, je vis, j'arrive à me débrouiller, j'arrive à un truc. Arrêtez de comparer. T'aimes plus lui ou t'aimes plus lui? Tu veux plus ça ou machin? Regarde pas les autres. Les autres, comme je vous ai dit, c'est une façade. La façade, c'est beau dans un magasin, tout brille, mettre les lumières, tout ça. Tu rentres à l'intérieur, c'est autre chose. Comment on va t'accueillir, comment on va te parler, comment on va te faire. Le plus important,
c'est d'être toi-même. D'être toi-même et de te donner le maximum de ton potentiel à toi. Pas de regarder comment l'autre est réussi. Baruch Adonai Olam. Amen, amen.